Bonjour à tous, ici BDC Ace Esther et j'aimerais revenir sur un détail qui est présent dans le manga de Radiant récemment, notamment la relation Oko et Seth, parce que c'est un gros problème pour moi, parce que les fans, on a du mal à comprendre deux choses. Oko et Seth ne sont pas amoureux, attention. Ils se plaisent, c'est pas du tout la même chose. Je vais vous tenter d'expliquer ça. Après, peut-être que je me trompe, mais je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe avec les personnages. Parce que j'ai remarqué que l'auteur a créé une relation, mais qui n'a pas lieu d'être, ou il est allé peut-être trop vite. Ou alors, ce que je veux vous dire, c'est vraiment ce qu'il a essayé d'incorporer dans son manga. Pourquoi on va prendre Dan Dadan, parce que c'est le meilleur manga de romance que j'ai lu. Après, j'en lis pas beaucoup. Je suis pas trop love, trop amour, tout ça, mais c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Dans Dan Dadan, c'est pas vraiment un spoil, mais au cas où, c'est un spoil. Okalun et Ayase sont amoureux. C'est un truc. Et encore, c'est une des bases du manga, que les deux sont amoureux. Encore dans Radiant, on va dire que c'est un accessoire, parce que le thème de Radiant, c'est le racisme, c'est l'acceptation, c'est ça en fait. Mais au Dan, bon, on peut clairement dire que c'est l'amour, le principe de Dan, et c'est accompagné de science-fiction. Parce que tu vois que dès le début du manga, Ayase se fait larguer, tu penses et elle parle d'amour, de son acteur préféré, etc. Tu te dis quand même que elle veut. Là où je veux en venir, c'est que dans Dan, la relation Ayase et Okalun est très bien faite parce que les personnages vivent assez de choses pour qu'on comprenne qu'ils se rapprochent au fur et à mesure. Vous voyez, Okalun est un personnage qui a du mal avec les individus. Donc, quand il voit qu'une fille se rapproche de lui, obligatoirement, quand tu es un otaku en puissance, quand une fille se rapproche de toi et que tu côtoies une fille pendant plusieurs jours de manière intense, genre leurs vies sont mises en jeu tous les lundis matins, forcément, pour quelqu'un qui n'a vraiment pas eu d'interaction sociale, tu vas t'attacher à la personne avec qui tu vis tout ça. Et Okalun, c'est un garçon, elle, c'est une fille, il va tomber amoureux, tu vois. Et on a bien vu qu'il aurait même pu tomber amoureux des autres filles du casting, notamment celle avec les cheveux roses. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte qu'il est resté fidèle à Ayase. Que c'est d'une réciproque, et de deux, il est sincèrement amoureux d'elle en fait. Tu vois, parce qu'ils ont vécu assez de choses. Ils se sont racontés assez de choses, ils se sont assez confiés au fur des différents arcs, des chapitres, pour qu'on puisse y croire, tu vois, pour qu'on se dise que ouais, logique. Et même Ayase, déjà, le fait que elle vit aussi les choses avec lui, qu'elle se rapproche enfin d'un garçon sympa qui n'est pas là pour son corps, tu vois, mais qui est là pour son cœur, ils peuvent parler, ils vivent ensemble des choses, ils s'inquiètent l'un pour l'autre. Elle sait que... Bref, les deux sont, c'est des adolescents purs, mais les deux ont vécu assez de choses pour se rapprocher. Et moi, ma théorie, c'est que le fait que Okalun soit amoureux, après, bon, là, je sais pas, c'est mon truc, hein, soit amoureux de Ayase, ça rend Ayase amoureuse. Parce que tu vois, enfin, leur amour sont complémentaires. C'est le fait que l'un fasse des choses pour l'autre qui rend l'autre amoureux de l'autre et vice-versa, vous voyez. Bref, c'est ça que je trouve incroyable avec Dada, c'est que même avec le casting qui s'est agrandi, les personnages, ils se sont que récemment dans le manga avoué leurs sentiments. Donc, c'est une preuve que même nous, les personnages, on attendait que ça, que eux, ils s'avouent leurs sentiments et qu'enfin passe au couple, tu vois. Bon, là, je me suis arrêté dans le manga, ils ne sont pas au couple, mais ils se sont avoués les sentiments. Donc, oh, while you wait. Donc, vous voyez le truc, c'est que peut-être une centaine de chapitres avec les deux personnages, ils ont vécu assez de trucs, assez d'autres jalousies, manque de confiance, doute, pour qu'au moment où la relation devient palpable, on puisse y croire.
Vous voyez? Mais maintenant, Radiant n'a pas bien fait ce... Après, c'est pas une compétition, vous voyez? Mais Radiant a manqué ça, vous voyez? Okuo, on la connaît que depuis un arc. Et je sais plus combien l'arc a duré le chapitre. Mais en gros, normalement, Seth et Okuo, ils ne se connaissent que même pas depuis plus d'un mois. Et même là encore, j'exagère, je dirais même une semaine, qu'ils sont vraiment devenus proches. Encore, ils se sont connus à Kaizen Merlin, ils ont fait la petite guerre ensemble. Mais je n'ai pas de souvenir qu'il y a eu une attirance, voilà. Ils n'ont pas vraiment fait la guerre ensemble. L'un était de son côté, ils se sont séparés assez vite et se sont rencontrés assez hasardeusement au fil du manga, mais supposons. Du coup, je me demande à quel moment ils ont pu tomber amoureux. Parce que même quand Okuo a quitté Kaizen Merlin, aussitôt arrivé à Siphon d'Artemis, ils sont partis pour une nouvelle mission. Ils n'ont même pas fait, selon ce qui est lu dans le manga, en fait, ils n'ont même pas fait une nuit à l'Artemis et ils sont repartis dans une nouvelle mission. Où ils ont dû trouver Grimm, il y a eu toutes les péripéties, ils se sont séparés, etc., etc. Donc je me demande, mais à quel moment la relation peut être crédible, en fait? Parce que moi, personnellement, je ne crois pas qu'ils sont amoureux, mais ils se plaisent. C'est-à-dire que physiquement, c'est son style. Genre, Okuo, physiquement, c'est un garçon, on va dire quoi, costaud, gentil, intelligent, je sais pas. Et c'est son style. Pareil pour Seth, une fille Black Love, Black Skin, excuse-moi, gentille, courageuse, c'est son style, vous voyez. Et donc, pour moi, ils flirtent, mais ils ne sont pas amoureux. Après, la barrière est floue, parce que tu peux pas flirter avec quelqu'un si tu n'es pas amoureux. Enfin, je pense, moi je sais pas comment ça fonctionne, je vous l'ai déjà dit, l'amour et moi, c'est plus trop ça, vous voyez, j'ai un peu rompu le contrat. Mais c'est comme ça que moi je vois le truc, les deux sont en flirt, les deux se plaisent, les deux se tournent autour. Mais ils ne sont pas amoureux. Si l'auteur avait continué la relation Seth-Mélie, parce qu'il y avait clairement un début, tu me dis oui, parce que ils ont vécu plus de 2 arcs ensemble. Quand Seth était blessé, Mélie était vraiment inquiète. Quand ils se sont séparés à Kaizen Merlin, enfin avant Kaizen Merlin, Mélie était vraiment touchée du fait que Seth et elle ne se parlent plus. C'est Mélie qui est venue réconforter Seth dans son bad mood quand il était pris par sa face noire. C'est Mélie qui était toujours à ses côtés, qui l'a toujours recadré. Et en fait, ok, oh, bon, ils sont meilleurs amis, voilà, mais de leur amitié, tu pouvais construire une relation amoureuse. Ouais. On pouvait partir sur ça. Mais il a préféré, je pense que Tony Valent s'est surtout rendu compte que il n'y avait rien en fait, c'est-à-dire que Okuo n'apportait pas grand-chose à la team. Mais littéralement, je pense qu'Okuo n'apportait rien à la team et que pour lui ajouter un petit truc en plus, il a ajouté cette relation. Parce que, bon, on va dire, Doc aussi n'apporte rien à la team, c'est vrai. Mais en soi, Doc a l'armure de Pengré, c'est l'humour de la team. Il a des connaissances que les autres personnages n'ont pas. Il a une certaine sagesse, lui aussi il évolue. Voilà. Bon, certaines sagesse, il a des connaissances que les personnages n'ont pas parce qu'ils sont souvent trop bêtes. C'est le héros, voilà, ses frères, l'Inquisition, etc., etc. Mélie, sa double personnalité. Il y a quoi encore? Bon, il y a vraiment que sa double personnalité, mais sa double personnalité est déjà tellement complexe que ça prend pratiquement tout le reste de l'histoire. Mais bref, sa double personnalité, sa solitude, sa quête de trouver des vrais amis, etc. Mais maintenant, Okuo, à part faire l'aventure avec ses amis et devenir une reine, mais il n'y a pas vraiment grand-chose à raconter, tu vois. À part ça, qu'est-ce qu'elle peut faire dans le manga, tu vois? Et quoi de mieux que de lui donner une relation amoureuse avec Seth, alors que c'était clairement évident que Mélie pouvait construire un truc avec Seth, parce qu'il y avait déjà les marches, ça pouvait déjà progresser vers ça. L'auteur a dit non. Bon, c'est pas mauvais, parce que je préfère accepter l'idée qu'ils se plaisent plus qu'ils sont amoureux. Je sais pas comment expliquer ça.
J'aimerais me dire qu'ils se plaisent plutôt qu'ils sont amoureux. C'est plus un crush plutôt que de l'amour. Parce que l'amour, pour moi, c'est quelque chose de tellement pur. C'est tu as grandi avec elle, tu sais ce qu'elle aime, tu sais ce qu'elle n'aime pas. Tu peux, enfin, vous êtes deux âmes qui grandissent. Ouais. Or, un crush, vous êtes deux corps qui se plaisent. Faut noter ça. Faut noter ça parce que être amoureux, c'est deux âmes qui s'aiment, mais être en crush, c'est deux corps qui s'apprécient, enfin qui s'aiment, mais c'est pareil. Bref. Je pense que c'est tout, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo. La vidéo est en 2 parties. Là c'était la deuxième, hein, j'espère. Enfin, je sais pas si j'ai fait ça. Bref, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Bye.